Le cancer du sein à 35 ans, personne s'y attend. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, moi les symptômes ça a été la fatigue et la douleur dans le bras gauche. J'ai donc décidé d'aller chez mon médecin traitant et il a touché, palpé et il a découvert une masse. C'est là qu'il m'a dit d'aller faire une mammographie et échographie en urgence, sauf que moi j'habite en Sarthe et ici c'est le désert médical. Donc la semaine suivante avec mon mari on a décidé d'aller à Paris et c'est là que j'ai fait les premiers examens qui se sont révélés douteux. On m'a conseillé de faire un deuxième examen la semaine suivante, donc je suis retournée à Paris la semaine suivante. Et là, très peu de place au doute, le radiologue m'a reçu après la mammographie et l'échographie. On est parti pour faire une biopsie en urgence. Mais clairement, il m'a dit de toute façon qu'il y avait une masse de 7 cm et que voilà, elle était plutôt maligne. Enfin, elle paraissait en tout cas plutôt maligne. Donc là, forcément le choc. On est rentré, on avait 2 heures de route, on a appelé toute la famille, les amis proches, pour les prévenir en tout cas que voilà, il y avait un risque. Et on est allé chercher les enfants, on est arrivé pile poil à l'heure pour l'école. C'était le vendredi soir et avec mon mari, du coup on a décidé de partir en vacances dès le dimanche pour une semaine. Et ça nous a fait beaucoup de bien, on a pu se retrouver tous les 5 et puis surtout prendre des forces pour affronter le combat qui allait arriver. Et à la suite de ça, du coup on a dû attendre 10 jours pour avoir le résultat de la biopsie. On est retourné à Paris et là il n'y avait plus de doute. C'est un chirurgien qui m'a reçu pour m'annoncer la nouvelle et me dire que j'avais un cancer du sein HER2 triple positif, hormonodépendant, très agressif. Et au vu de notre âge, il faut savoir que plus on est jeune et plus le cancer risque d'être agressif. Et c'est là qu'on a annoncé tout le protocole. Et puis on est parti pour 1 an de traitement minimum. Donc j'avoue que là sur le coup j'ai été abattue pendant 1 heure. J'ai pensé à ma famille, à mes amis, à mes enfants, à ce que ça allait engendrer pour nous, ce que ça allait changer notre quotidien. Et puis forcément le risque vital, on va pas se cacher, on a eu très peur. J'ai eu très peur de la mort. Et puis au bout d'1 heure, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait quelque chose qui s'est déclenché et là je me suis mis en mode combat. Je savais que si j'avais une chance, j'allais m'en sortir. Il fallait juste que je sache si j'allais avoir une chance. Et là c'était toujours l'inquiétude de savoir un petit peu ce qu'il allait en être. Mais à partir de là j'ai plus de doute sur moi-même. Je savais où j'allais, je savais ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et à partir de là tout s'est bien passé. Donc vous verrez, je vous raconterai dans d'autres stories un petit peu mon parcours qui a été assez atypique et difficile. Mais malgré tout, aujourd'hui, je suis là. Donc, ce que je veux transmettre, c'est l'espoir et que rien n'est perdu. Tant qu'on a l'envie, la foi et le moral, tout peut arriver. Donc, je vous fais confiance. À vous aussi pour retrouver l'énergie minimum, en tout cas, pour vous en sortir. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu l'as vécu et comment tu l'as appris.